Bonjour, je m'appelle Anne et je suis conteuse. Et moi c'est Gilles, je suis musicien. Nous allons vous raconter une histoire, comme on le fait partout dans le monde depuis très longtemps. Alors ce qu'on vous propose, c'est de vous préparer, de préparer votre salon, de ramener votre famille, de couper vos téléphones, d'éteindre vos tondeuses à gazon, et puis surtout, de vous installer confortablement pour pouvoir rêver ensemble, tranquillement. Il y a des histoires pour mieux y voir, il y a des histoires pour veiller tard, il y a des histoires pour vivre dans le noir, il y a des histoires pour traverser le miroir, il y a des histoires qui tranchent du regard, il y a des histoires à manger et à boire, il y a des histoires qui mettent le bazar, il y a des histoires qui tuent le désespoir. Il était une fois, il y a bien longtemps, dans nos campagnes, une jeune fille qui s'appelait Adélie. Adélie, elle avait 10 ans. Adélie, elle vivait avec son père, sa mère, ses nombreux frères et sœurs dans un village. Ils avaient une ferme. À cette époque-là, dans les villages, c'était quasi que des petites fermes. Elle n'allait pas à l'école, ni ses frères, ni ses sœurs. Ils étaient avec leurs parents, ils travaillaient à la ferme. Et ce jour-là, c'était une journée de la fin de l'été, du début de l'automne. Et sa mère, elle a envoyé Adélie dans la forêt pour aller chercher du bois, pour aller fagoter, faire des fagots. Enfin, tu vois, tu rassembles plein de branches, puis tu prends une corde, et puis avec ce gros tas de bois, tu le mets sur ton épaule, et c'est pour allumer le feu, pour cuisiner, pour se chauffer. Adélie, elle aimait bien fagoter. Comme ça, elle se promenait tranquillement dans la forêt, elle observait les oiseaux, et puis surtout, il y avait encore plein de mûres dans la forêt. Alors, elle a passé son temps à ramasser du bois, à manger des mûres, à ramasser du bois, à manger des mûres, si bien qu'elle avait la bouche toute mauve et les doigts tout mauves. Et aussi un gros tas de branches. Quand elle a eu fini son grand fagot, elle a mis une corde, elle l'a mis sur son épaule, et puis elle a pris le chemin qui traversait la forêt pour rentrer au village. Et voilà que quand elle est sortie de la forêt, juste là, à la lisière de la forêt, il y avait des buissons sur le côté du chemin, et les buissons ont bougé. Alors Adélie, elle s'est arrêtée, elle s'est demandé ce que c'était, puis les buissons ont encore bougé, et elle a eu un peu peur, parce que ça avait l'air d'être une grosse bête. Un sanglier? Alors a surgi du buisson un loup. Un loup au pelage noir, gris, argenté. Un loup qui est venu poser ses 4 pattes sur le chemin face à Adélie. Un loup qui a plongé son regard dans les yeux d'Adélie.
un loup qui ne bougeait pas, juste sa longue queue poilue qui battait l'air lentement derrière lui. Adélie, quand elle a vu le loup, elle a poussé un petit cri. Ah! Elle a lâché son fagot. Elle est devenue toute blanche comme de la maquée. Vous savez ce que c'est de la maquée? C'est du fromage blanc. Elle était toute blanche comme du fromage blanc. Enfin, comme de la maquée, quoi. Elle est devenue toute blanche comme de la maquée. Elle tremblait. Elle a cru qu'elle allait s'évanouir. Elle s'est rappelé toutes les histoires qu'on racontait dans son village sur les loups solitaires. Comment ils dévoraient les enfants et puis les voyageurs égarés. Elle s'est dit, ça y est, je vais mourir. Le loup, il bougeait pas. Il regardait fixement Adélie en battant lentement l'air avec sa grande queue poilue. Et puis, le loup, il s'est avancé vers Adélie, il a contourné Adélie, il s'est avancé vers la forêt, il s'est arrêté, il l'a regardé. Adélie, elle s'est demandé, mais qu'est-ce qu'il me veut, ce loup? Qu'est-ce qu'il fait? Le loup, il a rebroussé chemin, il est venu se remettre devant Adélie, il l'a regardée, et puis il s'est avancé vers elle, il a contourné, il a avancé vers la forêt, il s'est arrêté, il l'a regardée à nouveau. Mais qu'est-ce qu'il me veut, le loup? S'il avait eu envie de me manger, il aurait déjà eu 100 fois l'occasion de le faire. Qu'est-ce qu'il veut? Alors une troisième fois, le loup, il a rebroussé chemin, il s'est approché d'Adélie et délicatement, avec sa gueule, il a pris le bord de la jupe d'Adélie et il a tiré sur la jupe comme pour mettre Adélie en mouvement. Puis il a lâché la jupe, il s'est avancé vers la forêt, il s'est arrêté, il a regardé Adélie. Alors Adélie, elle a compris. Le loup, il voulait qu'elle le suive. Eh bien, elle n'a pas réfléchi, Adélie. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a suivi le loup. Et le loup, il marchait dans la forêt sur le chemin des humains. Et Adélie, elle le suivait. Et le loup, il vérifiait qu'Adélie le suivait bien. Et puis à un moment donné, le loup, il a bondi. Il a quitté le chemin et il s'est mis à courir dans la forêt. Et Adélie, elle a retroussé ses jupes. Elle s'est mise à courir. Elle était agile. Et le loup, il sautait par-dessus les buissons, par-dessus les ruisseaux. Et Adélie, elle sautait aussi par-dessus les buissons, les ruisseaux. Et le loup, de temps en temps, il s'arrêtait pour vérifier qu'Adélie le suivait bien. Et aussi pour qu'elle puisse reprendre son souffle. Et puis il repartait. Et il courait, il courait, il courait à travers les arbres. Il sautait par-dessus les rochers, par-dessus les troncs couchés dans la forêt. Et Adélie, elle le suivait, agile, rapide. Ils ont couru comme ça longtemps, longtemps, longtemps. Ils s'éloignaient loin, loin du pays des humains. Et à un moment donné, ils sont arrivés au pied d'un grand rocher. Au pied de ce rocher, il y avait des buissons. Et le loup, il s'est approché des buissons, Adélie a suivi. Et Adélie, elle a vu, à l'abri du rocher et cachée par les buissons, couché sur la mousse de la forêt, là, il y avait une louve. Une louve couchée sur le flanc. Une louve qui avait les yeux mi-clos, une louve qui avait la gueule entr'ouverte et sa langue qui pendait. Une louve qui respirait difficilement. Une louve qui avait le poil terne. Puis on y voyait les côtes à la louve. Le loup, il est venu derrière Adélie et délicatement, il a poussé avec sa tête pour qu'Adélie s'approche de la louve. Alors Adélie, elle s'est agenouillée sur la mousse de la forêt. Elle a caressé la tête de la louve. La louve, épuisée, elle a ouvert ses yeux lentement. Et quand elle a vu Adélie, elle a rassemblé ce qui lui restait de force. Elle a soulevé la tête. Et elle a ouvert grand sa gueule. Et Adélie, elle a vu, dans le fond de la gueule de la louve, c'était tout rouge et tout gonflé. Il y avait un petit os pointu qui était coincé. Peut-être un petit os de lapin
ou de perdrix qu'elle aurait mangé, la louve, et qui serait restée coincée. Et à cause du petit os, c'était tout rouge, tout gonflé. Elle ne savait plus manger. C'est à peine si elle savait encore boire et respirer. La louve, si on ne faisait rien, elle allait mourir. Alors Adélie, elle n'a pas réfléchi. Elle a plongé sa main dans la gueule de la louve, elle a pris le petit os et tac, elle a tiré. La louve, elle a sursauté. Et puis la louve a reposé sa tête sur la mousse de la forêt dans un soupir de soulagement. Adélie, elle avait le petit os pointu dans la paume de sa main. Le loup, il est arrivé près d'elle. Avec son museau, il a refermé ses doigts sur le petit os et sur sa paume. Et puis le loup, il a marché vers la forêt, s'est arrêté, il s'est retourné, il a regardé Adélie. Maintenant, elle savait ce que ça voulait dire. Ça voulait dire « suis-moi ». Eh bien oui, il était temps qu'elle le suive, parce que c'était bientôt la fin du jour, c'était bientôt le soir, elle devait rentrer dans le village, avant la nuit. Alors elle s'est mise à courir derrière le loup, qui courait à travers les arbres, qui bondissait par-dessus les ruisseaux, par-dessus les rochers, par-dessus les troncs couchés. Il courait. Et Adélie, elle avait repris ses jupes, elle courait derrière, agile. Puis bientôt, après avoir couru longtemps, ils sont arrivés sur le chemin des humains. Le loup, il a tourné 3 fois autour d'Adélie en jappant, comme pour lui dire merci. Et puis il a bondi à travers les arbres et il a disparu dans la forêt. Adélie, elle a marché sur le chemin des humains. Et puis quand elle est arrivée près de son fagot, à la sortie de la forêt, elle a vu que le soleil était en train de se coucher. Elle a vu au loin les cheminées qui fumaient des maisons du village. Et Adélie, elle a ouvert sa paume. Et elle a vu, là où elle avait déposé le petit os pointu, maintenant, dans sa paume, il y avait une pierre de lune, sertie d'or, avec une fine chaîne en or. Adélie, elle a pris la fine chaîne en or, la pierre de lune, et elle l'a mise autour de son cou. Elle n'avait jamais vu un bijou aussi beau, aussi fin. Puis Adélie, elle a pris le bord de sa robe et elle a caché le bijou. C'était son secret. Elle est rentrée chez elle avec son fagot. Elle n'a rien raconté à sa mère. Elle n'a rien raconté à son père, ni à ses frères et sœurs, ni à ses cousins, ni à ses cousines, ni à ses voisines, ni à ses amis. C'était son secret. Elle a grandi, elle est devenue une jeune femme. Elle s'est mariée avec un gars du village. Elle a eu des enfants. Ils travaillaient à la ferme. Parfois, c'était dur. Parfois, c'était très dur. Alors, quand elle n'en pouvait plus, quand elle sentait qu'elle pouvait craquer, Adélie, elle s'enfermait dans le grenier de sa petite maison, à double tour. Elle se mettait dans la lumière de la lucarne. Elle prenait le miroir que sa grand-mère lui avait offert. Et puis, elle ouvrait les boutons de sa robe et elle regardait. La pierre de lune, la fine chaîne en or, c'était son secret. Et ce secret lui donnait de la force, lui rendait de l'espoir, lui donnait du courage. Elle regardait la pierre de lune et la fine chaîne en or. Et elle reprenait sa vie. Et son secret, ça lui donnait aussi le courage et la force de dire non à son mari quand elle avait besoin de dire non, de lui dire non. Et à cette époque-là, c'était pas une chose facile, vous savez. Et ça faisait jaser les voisins et les voisines. Alors son secret lui donnait aussi le courage et la force de laisser passer les commérages des voisins et des voisines par-dessus la tête. Adélie, elle a vécu et elle a vieilli. Elle est devenue une vieille femme,
Et un jour, Adélie, ça a été le jour de sa mort. Adélie, elle était couchée dans son lit. Elle avait la couverture et les draps qui lui remontaient juste sous son menton, tout ridé. Elle avait ses grands cheveux gris étendus sur l'oreiller. Elle tenait dans sa main toute ridée la pierre de lune et la fine chaîne en or. Elle tenait son secret et son trésor tout serré contre sa poitrine. Et puisqu'elle allait mourir, ses enfants ont fait venir monsieur le curé. À cette époque-là, quand on mourait, on appelait monsieur le curé. Et monsieur le curé, il s'asseyait au chevet du mourant ou de la mourante pour écouter ses dernières confidences. Adélie, quand monsieur le curé s'est assis près d'elle, elle a tourné lentement son visage tout ridé, tout parcheminé. Et pour la première fois de sa vie, Adélie, elle a raconté son histoire. Elle a raconté comment elle avait rencontré le loup, comment elle avait vu la louve, comment elle lui avait retiré le petit os pointu, et puis la pierre de lune dans sa paume. Pour la première fois de sa vie, Adélie, elle a raconté son secret. Elle ne bougeait pas sous ses couvertures. Juste ses lèvres murmuraient le secret à l'oreille de monsieur le curé. Quand elle a eu fini de lui raconter son secret, elle a poussé son dernier soupir, son dernier souffle, et elle est morte. Et monsieur le curé, il a fait ce qu'il faisait avec les gens. Quand il mourait, il a passé ses mains et il a fermé les yeux d'Adélie. Et puis délicatement, il a soulevé la couverture et il a pris le poing d'Adélie qui était resté serré sous les couvertures. Il a pris et il a défait un à un les doigts noueux de la vieille Adélie. Et il a vu dans la paume le petit os pointu qu'elle avait retiré dans la gorge de la louve alors qu'elle avait 10 ans. Il y a des histoires pour mieux y voir, il y a des histoires pour veiller tard, il y a des histoires pour vivre dans le noir, il y a des histoires pour traverser le miroir, il y a des histoires qui tranchent du regard, il y a des histoires à manger et à boire, il y a des histoires qui mettent le bazar, il y a des histoires qui tuent le désespoir. Merci de nous avoir écoutés, merci d'avoir voyagé et rêvé avec nous. Nous étions la compagnie Renard Noir. Eh bien, au plaisir d'être à nouveau en ligne avec vous. Salut!